Bonjour à tous. Est-ce que les comédies romantiques ruinent votre vie amoureuse? Eh bien, je réponds à cette question dans cette vidéo. Alors, sur le sujet des comédies romantiques, eh bien, c'est très intéressant, c'est fascinant, car dans ma pratique de coach, je rencontre beaucoup de gens qui ont des idées comme ça qui ne leur permettent pas d'avoir des relations amoureuses saines. Et parfois, mais pas toujours, ces idées viennent des films romantiques. Alors, soit ils ont accumulé ces idées eux-mêmes en étant adolescents ou plus jeunes, ou soit c'est leurs parents qui ont accumulé ces idées et les ont transmis. Quoi qu'il en soit, j'ai déjà rencontré beaucoup comme ça. Et c'est souvent des jeunes personnes qui ont ces idées, qui viennent des comédies romantiques. Eh bien, sachez qu'il y a des études qui ont été faites à ce sujet. Et donc, qu'est-ce qu'on a découvert? Eh bien, oui, les comédies romantiques participent, si vous êtes en tout cas très fort fan des comédies romantiques et que vous acceptez les croyances que ce type de film essaye de vous vendre, si vous adoptez ces croyances-là, eh bien, vous allez au-devant de mauvaises situations. Donc, il y a une étude notamment qui a été faite par l'Université d'Édimbourg en 2008, et cette étude démontre en fait que les gens fans de comédies romantiques s'attendent que leur conjoint, leur partenaire sache leurs besoins sans communiquer. Donc souvent, ces couples ont des problèmes de communication car ils ont appris à travers la culture populaire, à travers les films, que non, quand quelqu'un m'aime, il me comprend et je ne dois pas expliquer ce que je ressens, quels sont mes besoins. Et ça, c'est l'un des gros problèmes que ce type de film fabrique, et j'ai déjà rencontré des gens qui souffraient de cela, des hommes et des femmes. D'ailleurs, il y a ce gars que je connaissais il y a quelques mois, qui faisait partie de notre groupe d'amis. On peut aussi voir cela au niveau des amitiés. Il s'attend toujours à ce que vous lisez son esprit et que vous allez répondre à ses besoins comme ça. Et donc, il y avait plein de problèmes à cause de cela. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'on trouve dans les relations de couple. C'est cette attente totalement irréalistique que votre partenaire peut lire votre esprit, remplir vos besoins. Non, la vie, ce n'est pas comme dans les films romantiques. Une autre idée toxique qui vient des comédies romantiques, c'est l'idée que tout doit être parfait. Les rapports sexuels doivent toujours être parfaits, tout doit être parfait comme ça. Mais ce n'est pas comme ça dans la réalité. Il y a des hauts et des bas dans tous les domaines de la vie. Lâchez prise sur cette idée. Si vous avez adopté cette idée toxique, c'est une idée qui ne va pas vous conduire bien loin, c'est une idée très toxique. Abandonnez-la. Dans la vie, il y a des hauts et des bas, c'est comme ça. Il y a aussi une autre idée qui vient du romantisme, pas trop des films romantiques, mais simplement de l'idée de romantisme. C'est que quelque part là-bas, il existe quelqu'un qui va vous accepter exactement comme vous êtes. Et une fois que vous serez avec cette personne, il n'y a plus d'évolution. Vous vivez... c'est le happy end, comme dans les films. Happy end, ils vivent heureux jusqu'à la fin de leur vie. Donc, probablement dans un frigo congelé. Non, dans la vraie vie, on est sur Terre pour évoluer. Et d'ailleurs, dans ce document très intéressant sur les âmes sœurs, on parle de 3 types d'âmes sœurs. Une âme sœur qui est dans son évolution plus jeune que vous. Cela ne signifie pas que cette personne est plus jeune en âge. Cela signifie qu'elle est plus jeune dans son évolution, et dans ce type de relation-là, la personne plus âgée est une sorte de mentor, et il y a de l'évolution qui se fait comme ça au fil de la relation. Il y a un autre type d'âme sœur qui est un âme sœur qui est à votre niveau et vous évoluez ensemble. Et il y a un autre type d'âme sœur qui est plus avancé que vous et qui vous tire vers le haut, qui vous aide à évoluer. Mais vous remarquez que les points communs, c'est le fait qu'on évolue. Une âme sœur, c'est vraiment quelqu'un qui vous veut du bien, qui a de l'amour pour vous. Et à travers cet amour, cette personne va vous tirer vers le haut, va faire en sorte que vous évoluez, que vous devenez une meilleure version de vous-même. Et cela peut prendre
certaines formes. Cela peut prendre, par exemple, peut-être vous mangez plein de choses qui ne sont pas bonnes pour votre santé et vous êtes comme ça avec votre âme sœur et votre âme sœur vous critique constamment. Oui, mais il faut abandonner ce que tu manges parce que tu vas vers le mur. Ce n'est pas parce que cette personne ne vous aime pas, c'est parce que cette personne vous aime et qu'elle veut que vous évoluez vers la meilleure version de vous-même. C'est vraiment cela, le vrai rôle d'une âme sœur, c'est de faire en sorte que vous allez évoluer vers la meilleure version de vous-même. Et dans ce contexte, il y a peut-être, ça peut paraître comme de l'intolérance de votre médiocrité. Votre âme sœur va vous mettre dans des situations de défi, de challenge pour vraiment que vous sortez comme ça de votre médiocrité et que vous évoluez vers la meilleure version de vous-même. C'est totalement différent de ce que l'idée de romantisme essaye de nous vendre, que oui, vous rencontrez la bonne personne et puis tout s'arrête. Il n'y a plus d'évolution. Vous vivez comme ça, congelé dans un frigo où tout est parfait. Il y a des roses. Enfin bref, vous avez compris. Donc voilà, c'est dans ce sens-là que les comédies romantiques ont cet effet un peu toxique. Même je vois souvent des jeunes filles qui ont ces idées comme ça. Elles croient que les gars qu'elles vont rencontrer lors d'un premier rendez-vous, ça va être comme dans les comédies romantiques. Il y aura l'étincelle dès la première rencontre, or que dans la réalité, les choses, l'amour, c'est quelque chose qui se construit, c'est une action en fait, c'est quelque chose qui se construit. Ce n'est pas nécessairement, ok, boum, j'ai du désir. Je vous rencontre une personne et vous avez un très fort désir, un désir de fusionner avec cette personne. L'énergie du désir, c'est pas une énergie qui va durer, c'est une énergie qui peut durer quelques jours, quelques heures, quelques semaines, quelques mois, voire quelques années, mais c'est une énergie qui, tôt ou tard, va s'éteindre. Et qu'est-ce que vous allez faire? Donc les personnes jeunes et immatures comme ça, qui voient ces idées... qui voient les relations comme elles sont dans les films, se disent « Ok, mais je ne suis plus amoureux de la personne. Alors j'abandonne la personne et je rencontre une autre personne et je refais ce cycle comme ça de désir. » Mais c'est juste ça, du désir. Le désir, ce n'est pas de l'amour. Il y a vraiment une différence notable entre désir et amour. J'ai fait une vidéo sur ce sujet, regardez-la, consultez-la pour vraiment comprendre cela. Et donc voilà, c'est ma vidéo sur ce sujet, sur le sujet des comédies romantiques. Si vous avez une opinion ou une question à ce sujet, posez-la dans la section des commentaires. Sur ces belles paroles, la vie est un voyage. On se retrouve lors d'une prochaine vidéo. Ciao, ciao. À travers mon service de coaching par Skype, je vous guiderai dans une séance de coaching d'environ 1 heure. La séance contient 3 parties. Dans la première partie, je vous guiderai dans une méditation avancée pour découvrir la source de votre limitation, la source du problème, la source du défi. J'interrogerai votre enfant intérieur, votre sagesse intérieure pour découvrir vraiment là où ça cale. Et ensuite, cela sera directement suivi d'une série d'exercices de guérison spirituelle et émotionnelle pour vous libérer de votre limitation. Durant la deuxième partie, nous travaillerons à faire en sorte pour que vous soyez magnétique à ce que vous désirez, pour que vous deveniez une personne qui attire ce qu'elle veut. Une nouvelle fois, je vous guiderai dans une puissante méditation personnalisée pour que vous soyez magnétique à votre réalité préférée. Et durant la troisième partie de la séance, je vous expliquerai à travers un exercice comment vous pouvez changer votre énergie pour avoir ce que vous désirez. Ceci vous permettra de vous aligner avec votre réalité préférée au quotidien. La séance est enregistrée et vous recevrez le fichier complet et ainsi que les exercices de méditation personnalisés sous forme de fichier MP3 que vous pourrez réécouter chaque jour. Quel que soit votre projet, le format de ma séance Skype est flexible et peut s'adapter à toutes sortes de projets, que cela soit de retrouver l'estime de soi, avancer votre carrière ou attirer un partenaire. Créez votre futur, réservez votre séance de coaching sur louisagara.com.